La pleine santé, c'est l'état normal de tout être humain. Aujourd'hui, trop souvent, l'état de santé est remplacé par l'état maladif. Alors, je vais t'expliquer un truc méga important que j'ai appris ces derniers jours à propos de la santé. Alors prépare-toi parce que ça va vraiment bouleverser tes croyances sur ton monde actuel. Si je te disais que l'oxygène est nocif pour notre organisme, que dirais-tu? Actuellement, je lis de nombreuses études et ouvrages de nos contemporains et je peux te dire que le savoir a été perdu, égaré, effacé ou même utilisé à d'autres fins. Alors, je ne vais pas citer la myriade d'auteurs qui m'ont permis d'écrire ces lignes ou de te les réciter. Il est aussi utile que tu fasses confiance à ton cœur et à ce qui résonne en toi dans ce qui va suivre. Alors, pour n'en citer qu'un, je rendrai hommage au fondateur de la bioélectronique, en l'occurrence Louis-Claude Vincent, qui a écrit de nombreuses études scientifiques et ouvrages sur la santé. Son côté scientifique lui a permis de prendre un certain recul sur ses découvertes. Je te rappelle que la médecine conventionnelle actuelle se fonde exclusivement sur les révélations de Pasteur, qui, de son temps, n'avait qu'un mot en tête et à la bouche, destruction des microbes. Il parlait uniquement d'oxygène comme un remède miracle, qui en fait était un destructeur et désorganisateur de toute possibilité vitale. Tu vas voir où je veux en venir. Alors pourquoi l'oxygène est-il un poison pour le corps? Pour commencer, observe le corps humain, ton propre corps. Pourquoi tes organes se trouvent-ils bien à l'abri de l'oxygène ambiant? Déjà, premièrement, c'est un milieu dépourvu d'oxygène et plus favorable à la conservation et à l'accumulation de la plupart des types de molécules organiques, lesquelles se trouvent immédiatement détruites au contact de l'oxygène. Donc l'oxygène présente un pouvoir paramagnétique, contraire au diamagnétique de la vie, qui ne saurait se manifester dans un autre milieu. Donc c'est ce qu'on appelle l'alignement vers le sens de la vie. Je sais que peut-être une interrogation à ce niveau te vient en tête. Pourquoi respirons-nous de l'oxygène qui se trouve dans l'air? Ou pourquoi avons-nous besoin de bouteilles d'oxygène pour la plongée sous-marine? Accroche-toi, ça va te surprendre. La vérité est que l'air que nous respirons actuellement, présent dans l'atmosphère terrestre, se base sur des mesures effectuées en 1774, le jour où Priestley a certifié la constitution de l'air comme étant un mélange d'azote à 70% et d'oxygène à 21%, et de quelques gaz rares. Ce qu'a oublié de mentionner ce monsieur, c'est qu'il a retiré la principale substance présente dans l'atmosphère, à savoir la vapeur d'eau, présente à 99,8%. Et oui, ce qui signifie qu'on ne respire pas d'oxygène, mais de la vapeur d'eau à 99,8%. Quant aux bouteilles de plongée, c'est de l'air ambiant compressé qui se trouve à l'intérieur, et pas de l'oxygène. Que se passe-t-il en fait avec l'oxygène? Toute oxydation d'une molécule correspond à une perte d'électrons de celle-ci. En résumé, à une destruction des électrons, donc de la matière. C'est un peu comme quand tu vois la rouille qui bouffe le métal. Tu vois, souvent on voit ces petites plaques de métal qui se font bouffer par la rouille. Donc venons-en aux faits. L'excès d'oxygène conduit par exemple à la tuberculose, la coqueluche, la rougeole, l'asthme ou encore, tu l'auras deviné, à des cas graves de la maladie actuelle qui commence par un C et finit par un D. Toutes les formes d'attaque des poumons correspondent à des excès d'oxygène que l'on peut simplement éliminer par des réducteurs ou des atmosphères peu oxygénées. C'est la même chose avec Newton qui, en 1684, propose une nouvelle théorie, la gravitation, en se basant sur des formules mathématiques. Et donc Goethe disait de Newton, on s'enliserait pendant 300 ans. Où en est-on aujourd'hui? Ça ne te choque pas que nous soyons restés sur des croyances datant des 16e et 17e siècles? À quoi cela sert-il de connaître des choses pareilles? Alors en fait, ça change beaucoup de choses en termes de santé. Puisqu'on pense agir de manière idéale pour nous et les autres, sans savoir que c'est le contraire qui se produit. Par exemple, j'aime l'idée de ne rien faire quand on est malade, en jeûnant totalement, pour laisser le corps se régénérer et se réparer par lui-même. J'ai décidé de créer 5 capsules gratuites chaque vendredi, du 20 août au 17 septembre à 20 h. Donc je te révélerai certaines de mes vérités qui auront assurément du sens pour toi. Et je te donnerai également des conseils et astuces en naturopathie. Il ne s'agira pas de te redonner encore plus d'informations, mais simplement de comment on va traduire cette information pour que tu puisses appliquer au quotidien des méthodes, des solutions et des manières de te maintenir en bonne santé.
Voilà, je te laisse me rejoindre en cliquant dans l'inscription ci-dessous.